On est à Vaison-Piste en Bourgogne, on est au Bourgogne Électrique d'Air, à ce moment, une présentation de voiture électrique. Et on retrouve Vincent de la chaîne Electrovins qui est venu avec une voiture assez exceptionnelle. Il va nous la présenter, puis après on va aller faire un petit tour sur la piste pour voir un petit peu l'intérieur et puis qu'il nous parle de son ressenti avec cette magnifique voiture. Salut Vincent. Salut Fred. Bon, bah alors effectivement, je suis venu avec une Lotus Electre. Alors c'est pas la version à 1000 chevaux, hein, ça n'est que la version à 600 et quelques chevaux. Mais je dois dire que ça envoie quand même pas mal. Je me suis fait un petit peu plaisir. D'ailleurs, je remercie Pascal pour le prêt de la voiture. Parce que vraiment, alors ce qu'il y a de bien sur cette voiture, c'est, je sais pas si tu as vu, tu as des passages d'air un peu partout. Tu vois là. Ouais, on le verra bien avec la caméra. Ouais, ça ressort de partout, c'est un truc de ouf. Est-ce qu'il y a un frunk? Oui, il y a un frunk, tu veux voir? Ouais, allez, vas-y. Allez. Alors moi j'adore parce que... Bah la Tesla. Bah voilà, tu vois. Regarde, hop. Bon, pour ceux qui le connaissent, hein, il savait qui roulait en Kia. Il a changé de voiture. Alors je roulais en... Comment ça s'appelle? MG avant, ZS. Ouais, j'ai toujours mon ZS. Ok. En parallèle, moi, j'adore. en parallèle, j'avais un Kona 64 kWh. Voiture géniale aussi. Ouais, ouais. Et là maintenant je suis passé en Ioniq 5. Qu'on a vu un peu en Angleterre. Voilà, exactement, exactement. Ah ouais, pensez à aller découvrir sa chaîne hein, si vous ne connaissez pas. Donc le petit frunk est protégé. Voilà, alors c'est pas aussi grand que dans la Tesla, c'est pas aussi grand que dans mon Ioniq 5, mais c'est pas mal quand même. Hein. Pour mettre les câbles comme. Ça suffit largement. Hein. Ouais, Hyundai, ils ont le même fournisseur que Tesla pour les câbles. Allez, hop. Donc on est sur du 4 roues motrices, j'imagine. Oui, 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 4 roues motrices, ouais. 4 roues motrices, 600 chevaux. Alors 4 ou 5 modes de conduite, dont un mode individuel. Donc là après tu peux régler vraiment tout ce que tu veux, l'assise, le machin, enfin bon après c'est compliqué quoi. Et alors moi il y a un truc que je trouve énorme sur cette voiture. Ouais, alors ça c'est le système lidar. Ça c'est les lidars. Ouais, donc t'en as 4, t'en as un devant, un derrière. Il se déplie pas, il reste fixe. Alors celui-là il se déplie. Ouais c'est ça au-dessus. Voilà, et t'en as un sur au-dessus de chaque passage de roue, à l'avant. Et il se déplie en roulant? Ouais, mais alors celle-là on n'est pas équipé parce qu'en Europe c'est pas encore autorisé à utiliser. Ok. Mais c'est quand on aura le FSD niveau 4. Voilà, c'est ça exactement. Quand ce sera autorisé, ce sera quand même vachement plus facile. C'est des lidars pour l'autopilote. Exactement. Alors par contre, moi il y a un truc que je trouve énorme dans cette voiture. Ah, forcément. Voilà. Voilà. Il y a un truc que je trouve énorme, c'est le coffre. Même le coffre, c'est de l'Alcantara, c'est du tissu. T'as rien de plastique, t'as vraiment rien en plastique quoi. Hein. Si ça c'est pas du luxe. Ouais après c'est une voiture. Ouais, on est sur quel tarif budget ouais. Alors ça, neuf, cette version-là fait 100... Je vais pas dire de bêtises, fait un peu plus de 100 000 euros. Tu vois, donc c'est quand même pas mal. Une batterie, 109 kWh net. T'as conso un petit peu moyenne que t'as eu pour venir. Alors pour venir sur autoroute à 130, j'étais en moyenne, on va dire 27-28 kWh au 100. Hein. Okay, j'ai tapé régulièrement les 30 kWh. Okay, ça te fait une autonomie de combien après du coup Vu que tu as une grosse batterie, tu arrives quand même sur l'autoroute. Ah ouais, sans problème, hein. Okay. Sans aucun problème. Et puis comme tu es une plateforme 800 volts, tu charges quand même assez relativement vite. Maintenant tu es habitué à ce confort-là. Ah là maintenant, moi j'y ai goûté. Mais Cora m'engueulait pendant les vacances. Rapide, hein. Oui, ouais, Cora m'engueulait parce qu'on n'avait pas le temps de bouffer. Donc non mais on rigole, mais c'est vrai. Donc après c'est des nouvelles habitudes. Et je dois dire que maintenant j'ai pris l'habitude de charger en un quart d'heure, 20 minutes, même pas. Ça sera dur de revenir en arrière par contre. Ouais. En termes d'organisation, c'est quand même vachement plus... vachement bien quoi. Ouais. Bon après on est loin des Lotus historiques, hein, légères, voilà, 2 tonnes 5, donc à Paris on paiera son stationnement. Hein. C'est ça. Donc on va découvrir l'intérieur en roulant. On va aller faire un petit tour de ce magnifique circuit de Vaison-Piste. Donc à tout de suite. Allez. Elle a un petit détail sympa, hein. On est chez Lotus, marque historique. Et tu vois, là, donc on a les sièges baquets, donc on est cuir, micro perforé, un peu d'Alcantara, bien sûr réglage électrique. Coupe la musique, sinon on se fait fâcher. Donc petite découverte à l'intérieur, on voit que on a un petit écran ici pour le passager. Ça c'est tactile l'écran. Ok, donc on peut slider pour la musique. On a une audio de qualité. Alors je te mets pas la musique, hein, bien sûr. Donc un gros tunnel central en Alcantara. Détail un petit peu luxueux. Ici la molette de sélection de vitesse. L'écran ici, il doit faire à peu près 13-14 pouces je pense. Ouais. Et puis le micro
écran pour le pilote. Et il y a un affichage SUD, ouais. TTO, toi. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment Avec, confortable. Hein. Avec les palettes au volant pour changer de mode de conduite, Ok, pour gérer la régénération. d'accord. Donc Donc ça, on c'est est- cool ouais, quand même. ça franchement on n'est pas. Par contre, on peut pas freiner avec la palette. Enfin moi je l'ai pas vu. D'accord, ok. Parce que sur le Hyundai par exemple, tu peux freiner Ouais. directement avec la palette. C'est les seuls hein, quasiment. Hein. En En laissant- bien sûr, ouais. mais sinon ouais. Le toit panoramique chromatique, je crois. que Ok, ça comme s'appelle. sur le Scénic. Exactement, sauf que celui-là il se fait entièrement. Il est Bon, la pas- place, l'arrière, c'est énorme. Hein, la place aux jambes, c'est fou quoi. Ouais, c'est. Énorme. Bah, cette voiture elle est vraiment hyper confortable. Quoi. Faut le raconter, Sarah. Et il y a même, tu vois, il y a même du. Je sais pas si c'est du vrai carbone, mais je crois, hein, il me semble. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, si, vu le. Si. Et leur son, alors on ne peut pas vous le faire écouter, mais le son c'est duquel. Donc t'as, je sais plus combien, C'est tu dois du avoir KEF, au moins, ouais, j'allais dire 12 ou 14 enceintes dans toute la voiture, c'est un Ok. truc de ouf. Puis t'as des modes donc confort, tout ça, les suspensions sont pilotées, je pense. Ouais, alors attends, on va te mettre là je suis en mode tour. Tu vois, hop, si je me mets en mode sport, tu sens la voiture qui descend. Ok, donc on a individual, on a tour, range, et puis on a même off-road. Off-road, range. Voilà, moi c'est celle-là que j'utilise. Bon, allez, on va se mettre en sport pour aller sur le circuit, mais on va pas battre des records de vitesse, hein, ça c'est sûr. Non. Ah, on en a vu 3D satellite du circuit, ça c'est cool. Voilà, la vue du circuit. On a Vaison Piste. Hein. Voilà, l'écran est assez réactif, tu vois. On en profite pour remercier l'association Bourgogne V1 qui organise Ouais. ces boîtes électriques d'air, vraiment Ouais, franchement, des journées géniales. Comme l'année dernière, ils ont fait ça aux petits oignons. Ouais, hein. plein de Vraiment. choses et puis des voitures hyper intéressantes. Puis une super ambiance. Et puis ce soir, on a un petit dîner de gala. Donc venez l'année prochaine. Hein. Ça marche bien aussi. Hein, la Ouais, détection. vue 3D. Hein. Ouais, ça marche franchement pas mal. Tu vois, il y a une voiture derrière, on y va. Ça marche pas mal. Hein. On y va? On y va, c'est Allez, parti. Allez, c'est parti, on s'engage sur la piste. Bon, Vince, il va pas Non. la pousser à bout, hein, c'est pas son style. Non, je vais pas. Puis voiture de près, voilà, on respecte les voitures. C'est une voiture lourde, mais avec la puissance qu'elle a, Ah elle bah, a la on traction le sent contrôle, pas, le ouais, on poids, peut. Non, mais par contre, il y aurait de quoi s'amuser sur piste. Ah bah oui, là, de un folie, mec qui quoi. connaît, un mec qui maîtrise la voiture, il va pouvoir. Alors déjà, c'est hyper confort. Hein. Ouais. C'est bah oui. hyper. Parce que souvent, les pistes, les voitures quand même un petit peu puissantes, ça peut être dur. Et là, on sent que ça tient tout en étant hyper doux, hyper confort. Ouais. Derrière, je sais On pas n'arrive comment pas vous- à talonner la suspension, tout ça. Après, ce qui m'a surpris aussi, hein, l'écran Tesla, hein, vous voyez, c'est exactement la même représentation que Tesla, avec le GPS à droite, ici. Et puis sur route, tu as des petits commentaires à faire sur le ressenti sur route que tu as eu par rapport à ta nouvelle Ioniq. Alors, je la trouve plus sportive, hein, forcément, Ouais. que la Ioniq 5. Et je trouve le régulateur de vitesse moins confortable que sur la Ioniq 5. Mais ça, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, tu vois. Ouais. Sur la Ioniq 5, maintenant, je m'y suis bien habitué. Et c'est vrai que c'est quand même très, très confort. Tant si bien que je l'ai éteint en fait pour venir ici. J'ai roulé, c'est moi qui conduisais la voiture. C'est pas le régulateur, c'est pas le, tu vois. Ok. Et les passagers étaient comme moi. Les passagers me disaient, ah bah non, c'est mieux si tu l'enlèves. Donc. Moi, je roule jamais en conduite autonome, mais par contre, j'ai toujours le régulateur adaptatif, quoi. Bah là non, je l'ai enlevé. Et au début je le mettais parce que, bon voilà, hein, 600 chevaux, je me suis dit je voudrais pas perdre mon permis, hein, parce que dès que tu appuies dessus ça envoie direct. Hein, donc, Puis moi, je pense que surtout, on se rend pas compte de la vitesse, quoi. ouais, Et c'est hyper ouais. insonorisé, Là, à hyper un moment smoothie. donné, en accélérant, à un moment donné, en voie d'accélération, en l'espace de 5 secondes, j'étais à 180 quoi. Donc pour en savoir plus sur la voiture, je vous invite à aller voir l'essai sur la chaîne de Electric Vince. Je vous mets le lien là tout de suite à la fin de la vidéo. Ouais, On te remercie pour le compris. petit tour de piste, la petite découverte. C'est vraiment une voiture quand même exceptionnelle. Hein. Ça fait du bien aussi. C'est une voiture coup de cœur en fait. C'est Ouais. vraiment, tu vois. Mais c'est pas tous les budgets, je pense. Puis ça va faire venir des nouvelles personnes sur l'électrique quand même. Ouais, hein. ouais. Je pense que les gens qui achètent ça, c'est pas forcément des fans d'électrique, mais qui peuvent se faire plaisir quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la même clientèle que la Ioniq 5N, je pense. T'as pas le bruit, hein, bien sûr, mais voilà, c'est tout ce que. Eh ben merci, à bientôt. Mais merci à toi.